في ذكرى شهيد ثورة يناير كان ولا زال وسيبقى دائما رغم أنف المنقلبون على حرية شعب مصر. كان الدكتور الشهيد الراحل محمد مرسي رمزا للثورة على الفساد والاستبداد، ورغم أنف شياطين العرب والعالم وطباعهم وكلابهم الشرسة الغير أمينة على أصحابها، الغير أمينة على الشعوب، رغم أنفهم كان أول رئيس يختاره الشعب، وكان أول رئيس مصري في طريقه لاستعادة كل آمال وكرامة المواطن المصري وحقه في الحرية والعيش الكريم وفي العدالة الاجتماعية. ورغم ما يظن البعض أو الكثير، فهو ابن مصر الحقيقي الذي كان يحبها وضحى وناضل، وتاريخه يشهد على ذلك. ناضل من أجلها ومن أجل استقلالها الحقيقي عن كل تبعية وعن أي عمالة وأي خيانة. Je présente Monsieur François. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'être présents physiquement sur cette place mythique de la République. L'heure est grave. L'heure est grave parce que il y a des violations très graves des droits de l'homme en Égypte. La dernière des violations, c'est la condamnation à mort de 13 personnes. En fait, on a condamné 13 personnes, mais il en reste que 12, parce que dans les prisons égyptiennes, on meurt sous la torture, on meurt pas pour manque de soins et manque de prise en charge. L'heure est grave parce que en Égypte aujourd'hui, on exécute et on pend des gens pour un délit d'opinion. On exécute par la peine capitale des gens que le droit international leur garantit le droit d'opinion, le droit de croire, de ne pas croire. C'est une liberté fondamentale. Une liberté fondamentale qui n'est pas reconnue en Égypte. Et pourtant, le monde libre, le monde soi-disant démocratique, reste sourd, reste muet face à ces exactions et à ces violations graves des droits de l'homme. Les 12 personnes qui restent à exécuter et que leur peine a été confirmée avant-hier font partie de la crème de la société égyptienne. Ces gens-là n'ont commis absolument aucun crime. Ils n'ont pas les mains tachées de sang, comme celui qui est à l'origine du coup d'État militaire, Abdel Fattah al-Sisi. Un criminel, un
qui doit être jugé et condamné par la justice internationale. Le monde libre ne peut pas accepter ce qui se passe. Le monde libre ne peut pas accepter cette plaisanterie en Égypte. Et pourtant la France joue le jeu des tyrans en acceptant de vendre des rafales. Des rafales que personne n'a voulu acheter. La France est en train de détruire avec ses rafales la population égyptienne, la population civile égyptienne qui n'a pas d'armes pour se défendre. La population égyptienne a besoin de pain. La population égyptienne a besoin de lait. La population égyptienne a besoin d'huile et d'aliments essentiels, de lait pour les enfants. Le peuple égyptien aujourd'hui meurt de faim. Le peuple égyptien meurt sous la torture. Le peuple égyptien aujourd'hui meurt et personne ne dit rien. Je voudrais revenir sur ces condamnations à mort. Au-delà du fait que ces condamnations sont nulles et non avenues, parce que leur poursuite n'est pas légale aux yeux du droit égyptien, parce que le jugement ne respecte pas la constitution égyptienne. Ensuite, ces condamnations ne respectent pas le droit international. Le droit international qui garantit un procès équitable à ceux qui sont jugés. On ne peut pas condamner à mort des adversaires politiques. On ne peut pas condamner à mort et personne ne dit rien. Mais je voudrais vous dire, peuple égyptien, avant de m'adresser à la France et à la population française, peuple égyptien, où es-tu? Égyptiens de France, où êtes-vous? On exécute aujourd'hui 12 parmi la crème de la société égyptienne. Vous êtes où? Vous avez peur? Vous avez honte? Pourquoi vous n'êtes pas présents avec nous? Pourquoi vous ne venez pas dénoncer la tyrannie et les crimes de Sissi? Avez-vous peur? Avez-vous honte? Êtes-vous timide? Parce que si vous dormez, Sissi viendra vous chercher et vous tuer. Si vous bougez, Sissi viendra vous chercher, vous emprisonner, vous torturer et vous tuer. Si vous dormez, il viendra vous réveiller pour vous exécuter. Si vous parlez, il vous arrêtera, il vous tuera. Alors, peuple d'Égypte, réveille-toi! Fais comme ont fait les Français avec le roi Louis XVI. On a été le chercher pour lui demander des comptes. Le peuple égyptien, ce peuple qui a sa dignité, la plus ancienne civilisation au monde, comment ce peuple accepte d'être piétiné de cette manière? Comment ce peuple égyptien accepte d'être méprisé? Comment ce peuple égyptien accepte d'être torturé? Comment ce peuple égyptien accepte cette plaisanterie qui a assez duré? L'heure est grave. L'heure est grave parce que en Égypte, dans les prisons égyptiennes, on torture, mais pas uniquement cela. Dans les prisons égyptiennes, on tue, on viole, on piétine les droits de l'homme.
Macron, où es-tu? Macron, où est ton honneur? Macron, ne sois pas le complice d'un assassin, parce que, tôt ou tard, la justice internationale appellera Sisi et toute cette bande de criminels pour les juger. Il ne faut pas que tu sois complice, parce que, tôt ou tard, la justice se réveille et tous les dictateurs de la terre ont été jugés, soit par la justice divine, quand il n'y a plus rien à faire, comme Hitler qui s'est tiré une balle dans la tête, ou par d'autres présidents, soit africains, soit des pays arabes, ou dictateurs comme Ceausescu ou ailleurs. La justice n'oublie personne. Le langage judiciaire, il est lent. Le langage judiciaire, il me prend du temps pour agir. Mais le langage judiciaire finira par donner le tempo. Le langage judiciaire finira par condamner les criminels. Peuple d'Égypte, ne baisse pas les bras. Peuple d'Égypte, tu cries et on écoute ta souffrance. Peuple d'Égypte, nous sommes là. Nous serons ta langue devant les tribunaux et devant la justice internationale. Notre organisation, Justice et Droit sans frontières, sera toujours derrière toi pour poursuivre les tyrans. Mais, peuple d'Égypte, je voudrais une seule chose. Je voudrais que chaque famille qui a des gens qui sont dans les prisons, qu'ils puissent nous donner une procuration pour agir. On demande cela depuis des années. Alors n'aie pas peur, parce que quand le procès sera mis en route, personne n'osera te toucher. Pourquoi la France ne fait rien? Pourquoi les blindés français tuent allègrement en Égypte? Ces blindés qui ont été achetés par l'Égypte tuent la population civile utilisée par l'armée égyptienne. Cette armée qui, au lieu de défendre et de protéger le peuple d'Égypte, est là pour tuer, pour assassiner, pour faire les pires exactions. Ici en France, quand nous avons un mort, on remue ciel et terre pour chercher l'assassin. Et on remue la justice pour qu'elle se prononce. En Égypte, avec le massacre de Rabia al-Adawiya, il y a eu 1776 personnes. 1776 personnes qui ont été tuées en 24 heures. Le monde entier n'a rien dit. Le monde libre et soi-disant libre n'a rien dit. Il est temps que ce simulacre de justice s'arrête. Il est temps que l'Égypte retrouve son aura, retrouve son image. Il est temps que le peuple égyptien retrouve sa liberté et sa dignité. Mais peuple d'Égypte, personne n'ira t'offrir cette dignité et cette liberté. C'est à toi de l'arracher coûte que coûte, avec la violence si c'est nécessaire, parce que le pacifisme face à des militaires qui tuent n'apporte rien. Comment voulez-vous, peuple d'Égypte, agir pacifiquement si en face de toi il y a des rafales, en face de toi il y a des chars et des blindés, en face de toi il y a des tortionnaires et des mercenaires?
Peuple d'Égypte, tu es assoiffé de démocratie. Nous t'avons entendu, nous t'avons compris. Peuple d'Égypte, nous sommes derrière toi. Peuple d'Égypte, nous sommes tous sur le même bateau. Nous défendons les mêmes droits que toi. Peuple d'Égypte, je voudrais te dire que nous t'oublierons jamais. Peuple d'Égypte, je voudrais te dire que même si le tunnel, il est encore sinueux, même s'il est long, moi j'aperçois la lumière du jour au fond de ce tunnel. Et je te demande encore un peu de résistance, un peu de volonté et également un soulèvement qui puisse mettre toute cette bande de malfaiteurs, tous ces terroristes, parce que le terrorisme, ce n'est pas ceux qui ont été tués, des 13 personnes qui ont été condamnées à mort ont les mains propres. Ceux qui ont été condamnés à mort n'ont pas les mains tachées de sang. Ceux qui ont été condamnés à mort font partie de l'élite de la société égyptienne. Ces gens-là ne vont pas mourir. Ces gens-là, nous serons derrière eux. Nous remuerons ciel et terre pour que leur vie, pour que leur âme embaume ces dictateurs et les empêche de dormir. Je voudrais enfin vous dire, ceux qui sont morts pour l'Égypte ont droit qu'à leur cercueil. La foule se lève, se révolte entre les plus beaux noms. Leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux, pas cette tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce dans leur tombeau. Ceux qui sont morts pour l'Égypte peuvent compter sur nous. Ceux qui sont dans les prisons peuvent compter sur nous. Et enfin, un dernier message destiné à ces criminels, à ces tortionnaires. Je voudrais leur dire que leur heure viendra tôt ou tard. Leur heure viendra, ils seront jugés devant la justice internationale. Vive l'Égypte, vive la démocratie, vive l'Europe qui défend les droits humains, vive la France qui soutient les droits de l'homme, et vive tous ceux aujourd'hui qui sont derrière les barreaux en Égypte. Gloire à vous. Merci infiniment.